bonjour et je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre temps de réflexion matinale. Je vous invite sans tarder à lire avec moi les livres de la Genèse. Au premier chapitre de la Genèse, on va lire les 10 premiers versets et nous allons trouver quelle est la pensée de Dieu dans tout cela. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. J'aimerais juste souligner que dès que nous commençons à lire les textes bibliques, nous voyons au premier verset, on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». La terre était informe et vide. En hébreu, on parle des tohu-bohu, on parle des sens dessus-dessous. Il y avait un chaos total. Et dans ces chaos, quels étaient les éléments du chaos? Les éléments du chaos, on les trouve au verset 2. On nous parle des ténèbres, on nous parle de l'abîme sur la surface du sol ou bien des eaux qui couvrent la surface des eaux. Et on nous parle de l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Donc, il y a les ténèbres, l'eau, les eaux, et puis l'Esprit de Dieu qui est au-dessus. C'est comme si l'Esprit de Dieu dominait les chaos. Il n'est pas dans les chaos, mais il est au-dessus du chaos. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir et à lire. Ensuite, si vous êtes attentif au texte, vous allez remarquer tout de suite, dès qu'on arrive au verset 3, Dieu, au lieu d'enlever les éléments du chaos, c'est-à-dire les ténèbres, les eaux, il ne les enlève pas. Dieu les garde. C'est très drôle. Moi, personnellement, s'il y a un chaos, s'il y a quelque chose qui est dans le désordre, j'enlève tout, je balaye tout. Mais Dieu, non, il n'enlève pas les éléments du chaos. Au contraire, il les intègre dans la création. Premièrement, on voit une chose. Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Il sépare. Il note pas les ténèbres. Il les inscrit dans une alternance avec la lumière pour rythmer les temps. Du coup, les ténèbres deviennent un élément pour limiter les temps, pour déterminer les temps. Et quant aux eaux, elles non plus n'ont pas disparu. Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a une voûte qui s'est créée en haut et il y a les eaux qui restent. Et à partir de ces eaux-là, il va faire sortir la terre. Les eaux qui étaient l'élément du chaos également deviennent un élément de la création et Dieu fait rentrer tout dans sa création. On dirait qu'il ne perd rien du tout, mais il rend les choses, il met les choses dans l'ordre. C'est très drôle, ces éléments du chaos rentrent complètement dans l'espace que Elohim va déclarer bon. Dieu trouva que c'était bon, on l'a vu à la fin du verset 10. Loin d'être abolis, les composants du chaos, en soi hostiles à la vie, se voient imposer une limite et trouvent leur place dans les cadres harmonieux du monde créé. Dieu va mettre ces éléments du chaos dans un cadre harmonieux. Il transforme le chaos en quelque chose de bien, qu'il dit même c'est bon. Et c'est après que l'herbe va sortir, les animaux vont être créés et l'être humain va être créé. Et Dieu, dans toute sa puissance, il déploie sa puissance en transformant, en séparant. Notre Dieu est celui qui transforme les mal en bien. Et c'est ça ce que nous voyons. Les éléments du chaos deviennent des bonnes choses. Dieu est celui qui peut transformer des choses que nous n'imaginons même pas transformables. Et que ces choses-là peuvent devenir
de bonnes choses même. Dieu est celui qui peut transformer moi qui étais pécheur et faire de moi une personne qui aime Dieu, qui aime les autres. C'est la transformation que Dieu fait. Le Dieu de la création est un Dieu qui transforme. Et que ce Dieu-là, ce matin, transforme nos vies. Et que ce Dieu-là, ce matin, transforme la vie des personnes qui nous entourent. Que ce Dieu-là, ce matin, ce qui ressemble à un chaos dans notre vie, que Dieu fasse du chaos quelque chose de bon. Que Dieu vous bénisse et une bonne journée à vous tous. Amen.